Alors Jessica Astier, moi je suis comédienne sur le projet Charlotte. Thierry Suraz, j'ai fait l'adaptation, la mise en scène et je suis metteur en scène de la comédienne Jessica Astier qui joue Charlotte. Charlotte a appris à lire son prénom sur une tombe. Elle n'est donc pas la première Charlotte. Là c'est l'histoire d'une guérison, enfin on va dire d'un sauvetage par l'art. Ça c'est ma vision à moi aussi. Et l'histoire aussi de transgénérationnel parce qu'on parle beaucoup de l'héritage familial. On a des valises sur scène qui se transmettent à cette Charlotte. Et dans sa lignée de femmes de la famille, il y a cet héritage à un moment qu'elle va réussir peut-être à transmuter en peignant, en exorcisant ces choses-là par la peinture. Ce sera donc Charlotte. Nouvelle création. C'est tout neuf, on n'est pas... Et elle va encore changer, elle va encore bouger, elle en est au premier stade de création, donc on est arrivé avec 2 pièces toutes neuves qui commencent à devenir matures seulement là, mais qui vont changer quand même. Ce n'est pas grave. Maman m'avait prévenue. Elle est devenue un ange. Elle disait toujours comme c'est beau d'être au ciel. Comme disait Thierry, on a coupé parce que forcément il fallait rentrer dans le format. On s'est rendu compte dès les premiers jours qu'on était un peu trop long. Donc comme il y a un spectacle tout de suite après à Avignon, on a 7 minutes pour enlever le décor, que les autres s'installent. Il a fallu couper 5 minutes. Oui, un peu plus de 4 minutes, ouais, voilà. Et du coup, il y a forcément des pivots qui ne sont pas les mêmes dans l'émotion. Si d'un seul coup on change quelque chose, voilà, on le retire, il faut trouver le moyen de couturer ça. Donc c'est surtout les coupes en fait qui ont changé. Et puis après, dans chaque travail de comédien qui s'approche du personnage, on investit les mots. Les mots, on en hérite, on croit que ça nous porte, et puis après il faut les remplir. Et c'est étonnant, on les remplit de ce que l'on est, nous, de ce qui nous parle, et donc tout change de toute façon. Je vous ai dit qu'il faut à peu près 7 fois pour commencer à jouer un personnage, et donc même si on ne change pas la structure grammaticale de la phrase, elle change de sens, de portée, d'énergie, de plein de choses. Et on a rencontré le public aussi, puisque en fait, comme c'était une nouvelle création, le public aussi nous a forcément changé, puisque là on a vu les réactions, on a vu les rapports qui se créaient, et donc on s'est ajusté aussi. Alors moi je me rappelle de la première, ça a vraiment été un moment comme un gros Kinder surprise. Il y a eu ces premières phrases, ces premières apparitions, on parle quand même d'un sujet qui est lourd, et en fait on entend des rires dans la salle, des gens qui réagissent vraiment, on sent une connivence et qui s'installe, et là un rapport de complicité avec le spectateur, et c'était vraiment très chouette. Moi je suis très contente de ce rapport-là avec le spectateur. En fait avec l'auteur, quand je lui ai soumis la première version de l'adaptation, il dit mais pourquoi tu veux faire rire, il faut enlever tout le rire, il faut... Et je disais non, c'est une erreur. Comment souffrir de quelqu'un qui meurt, c'est quand il perd sa vie. Donc c'est la vie qu'il faut mettre en avant, parce que si c'est que des drames, et que la personne meurt, bon, voilà, quasiment, on se dit, c'était son destin. Alors, c'était déjà dans son texte intrinsèquement, mais il n'en avait peut-être pas assez conscience, vraiment. Je dois vivre pour créer. Est-ce qu'il y a un choix de mise en scène qui a été plus compliqué à mettre en place qu'un autre ou... Est-ce qu'il y a eu un choix de mise en scène qui a été plus dur à supporter? L'échauffement de l'alto au départ qui fait beaucoup de bruit, non c'est pas vrai. Ça c'est la blague, mais c'est vrai que quand vous prenez un musicien, il s'échauffe. Donc dans une petite loge comme ça, quand vous avez un altiste qui joue de l'alto, talentueux et formidable, ça c'est dur. Il y a eu des concessions qui ont été faites par rapport au départ. Oui, il y a beaucoup de choses, c'est un ensemble, parce qu'il n'y a pas que le texte, il y a le texte merveilleux de David Folkinos, mais il y a aussi l'œuvre de Charlotte Salomon, il y a aussi les droits à gérer, parce que quand vous diffusez une toile, il faut payer, enfin, c'est tout un ensemble, il a fallu gens pour faire des vidéos, essayer de retravailler, des costumes, enfin, c'est à la fois un puzzle, mais en même temps une mayonnaise. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les pièces du puzzle, faire le puzzle, il est moche, il est à l'envers. Tandis que si pensez à la mayonnaise, c'est que vous pouvez avoir les bons ingrédients, des fois ça prend pas, et il faut peut-être doser, refroidir l'huile. Enfin, je suis un spécialiste de la mayonnaise, hein, je crois que c'est important pour vous. Et donc chaque ingrédient peut y être, mais ça peut ne pas prendre. Avec Jessica, on a l'habitude de se disputer. Depuis quelques années, on se dispute férocement, donc ça n'a rien changé. Non, mais c'est vrai aussi. Mais c'est toujours intéressant les rapports passionnants, pas forcément passionnés, parce que chacun défend quelque chose. Un metteur en scène, c'est celui qui fait les mauvais choix, mais qui fait des choix.
Un comédien, c'est celui qui défend ses choix. Donc s'il n'y a pas d'affrontement, après il peut être plus ou moins plus paisible, mais s'il n'y a pas d'affirmation, et des fois la négation est une affirmation, ça vous permet, quand quelqu'un vous dit non, ça non, quand vous lui dites oui parce que, ça vous permet d'affirmer. Et si vous n'avez pas le oui parce que qui est assez convaincant, c'est que l'autre a peut-être raison. Ce qui est difficile aussi, c'est que comme tu joues dans la pièce, tu n'es pas forcément... ton regard, c'est pas facile de pouvoir l'avoir complètement. Et du coup, tu dois arriver à faire à l'oreille parfois. C'est pour ça que c'était un peu tôt. Venir à Avignon avec 2 créations, c'est suicidaire. Nerveusement, physiquement, mais tellement grisant, parce qu'une fois que c'est fait, on se dit, ah bah maintenant on peut commencer à les bosser, les pièces. Beaucoup d'espoir sur les 2 pièces, de manière différente, étonnamment. Mais ça, c'était à suivre, ce sera le prochain épisode, quand on vous fera savoir où on est, où on joue, et voir qui est comment, et ce sera avec plaisir.